7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. On va prendre le métro et le bus avec vous ce matin. Il n'y en a pas beaucoup à cette heure-ci, en ce lundi férié. L'Institut pour la justice a écrit, Pierre-Marie Sève, au patron de la RATP, Jean Castex, à la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ainsi qu'aux défenseurs des droits, pour des cas d'amende lourde, jusqu'à 150 €, dressés par des contrôleurs à des voyageurs pour des motifs que vous qualifiez de ridicules. Transport d'objets jugés trop encombrants. On a eu le cas de cette femme qui s'était plainte d'avoir été verbalisée pour une plante verte, un instrument de musique ou encore une grosse valise. Encore une photo usée par le temps sur un pass Navigo. Qu'est-ce qui choque l'Institut pour la justice dans ces amendes particulières ? Alors nous, ce qui nous choque, c'est avant tout la différence de traitement qui semble, au vu de beaucoup de témoignages, qui semble exister dans les amendes que vont décerner, que vont remettre les agents à RATP. Et nous estimons que la discrimination, alors la discrimination étant interdite à beaucoup de points de vue, nous avons estimé que il fallait saisir le défenseur des droits. On a évidemment d'abord, conformément à la procédure, saisi la RATP, mais également ensuite le défenseur des droits, puisque le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui a pour but justement de lutter contre les discriminations faites au sein du service public, dans les services publics de manière générale. Mais on sait que la fraude, elle atteint des sommets dans les transports en commun, jusqu'à 700 millions d'euros l'an dernier, nous vient de dire la RATP. Alors là, effectivement, ce ne sont pas des cas de fraude, mais est-ce que c'est pas normal, malgré tout, compte tenu de ce trou dans la caisse, que les contrôleurs verbalisent ? Si, absolument. C'est complètement normal que les contrôleurs verbalisent. Ce qui n'est pas normal, c'est ce que beaucoup de témoignages nous disent, à savoir qu'il y aurait des discriminations dans la verbalisation. Et je vais citer, en fait, c'est un peu nous ce qui nous a mis en alerte. C'est un article dans le journal du dimanche, dans le JDD, qui faisait écho à des témoignages que nous avions reçus. Et dans cet article-là, je vais vous le citer, il disait, c'était un agent sous couvert d'anonymat qui disait: une personne bien habillée qui a probablement une carte bleue sur elle, on va faire le maximum pour ne pas la lâcher, la faire sortir de ses gonds pour qu'elle paye. Voilà ce qui nous gêne. Nous, ça n'est absolument pas que les agents RATP fassent payer les fraudeurs, mais c'est que les agents RATP sélectionnent les fraudeurs pour choisir ceux, comme d'habitude, qui ont l'air d'être les plus disposés à payer, ceux qui vont pas agresser l'agent, etc., etc. C'est ça, nous, qui nous gêne. Et d'ailleurs, c'est une discrimination qui ressort du mode de rémunération, quelque part, des primes que perçoivent les agents de la RATP, du système de rémunération, puisque les agents RATP peuvent avoir des primes ou en tout cas être mieux payés lorsqu'ils décernent un nombre suffisamment important d'amendes. Oui, il y avait des témoignages d'agents qui montraient que ces primes, ils les touchaient quand le paiement était immédiat, d'où cette pression exercée sur les voyageurs pour qu'ils payent tout de suite. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, Pierre-Marie Sève, c'est que avoir une tête de pigeon voyageur, avoir l'air solvable, c'est donc une discrimination, vous pensez, avec l'IPJ ? Exactement. Et pour nous, cette discrimination-là, elle sort pas de nulle part. Ça fait bien longtemps que beaucoup de services de l'État, ça fait bien longtemps que essentiellement la justice a une tendance à se montrer particulièrement dure et sévère avec les gens qui sont solvables, les gens qui ne posent pas de problème, et en revanche à faire montre d'un laxisme assez flagrant pour la grande majorité des Français. Il y a 8 Français sur 10 de sondage après sondage qui estiment que la justice est laxiste. De ce que j'appelle ces délinquants de carrière, les gens que la justice va voir 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, parfois 100 fois devant les tribunaux, et qui ne sont jamais réellement condamnés, et qui, eux, ont le sentiment, et d'ailleurs c'est vrai, ils vivent officiellement dans l'impunité, ça les encourage à commettre plus. Mais donc nous, c'est cette injustice-là entre les citoyens honnêtes qui vont peut-être une fois péter un plomb quand ils rencontrent un cambrioleur dans leur maison à 4 heures du matin, ils vont peut-être se défendre et faire mal au cambrioleur. Là, ils vont être systématiquement poursuivis. Et en revanche, ces délinquants de carrière, eux, vivent dans l'impunité la plus totale. Et cette injustice nous semblait vraiment parfaitement illustrée dans cette situation qui a cours apparemment à la RATP. Alors donc je rappelle que vous avez écrit à la région, à la RATP et aux défenseurs des droits. J'imagine que vous attendez des réponses.
Oui, absolument. On attend une réponse toujours de la RATP. Bon, ça fait maintenant 2 semaines, ça commence à faire long, mais en tout cas, la défenseur des droits, puisqu'aujourd'hui c'est une femme, Madame Hédon, avait rendu il y a quelques mois un rapport annuel sur les discriminations et estime que les discriminations sont en forte hausse en France et en Europe. Et elle s'étonne également et déplore le fait d'être très peu saisie de ces discriminations. Alors, nous avons justement choisi de la prendre au mot et de la saisir d'une discrimination peut-être inhabituelle par rapport à celle qu'elle va recevoir. On a des discriminations beaucoup plus classiques dans le discours mainstream, on va dire, mais qui nous paraît là vraiment importante, en tout cas objectivée par beaucoup de faits et par beaucoup de témoignages concordants. Donc on attend qu'elle fasse effectivement ce travail d'enquête. Merci Pierre-Marie Sèvres, le directeur de l'Institut pour la justice. C'était notre invité ce matin dans Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.